Et bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah oui, sur 7 Days comme vous pouvez le voir. C'est un jeu avec une histoire, où nos choix vont influencer en fait justement l'histoire, les choix qu'on va prendre, car plusieurs choix nous seront proposés. J'ai juste ouvert le jeu pour l'instant, j'ai juste fait ça. Et bah, actuellement j'ai le jeu devant moi, on va commencer ensemble. Donc il y a une personne. Ouais, ouais, on commence. Ah oui, on commence direct comme ça, hein. Ah, je vous ai pas prévenu. Ah bah bref, c'est pas grave, on commence direct. Alors, il y a quelqu'un qui nous adresse la parole. On ne connaît pas son nom, mais par contre, elle a un faciès, mon gars. Bref. Quel rêve bizarre. Est-ce une salle d'interrogatoire? Alors là, vous voyez, on a deux choix qui s'offrent à nous. Répondre qui es-tu? Ou répondre je ne sais pas qui tu es, mais pourrais-tu au moins me dire ce qu'il se passe? Bah, du coup, j'aimerais bien quand même connaître son identité, hein, parce que cette personne-là, je la connais pas. Donc je lui... Oh, nous aussi on a un faciès assez... Bon, ça va. Mon nom est Sharon, je suis le guide des défunts. D'accord, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi pas? Bienvenue dans ton dernier rêve, à la frontière entre la vie et la mort. Qu'est-ce que tu racontes? Ou le guide des défunts si tu penses que ça m'amuse. Pour l'instant, on va se la jouer curieux. Donc, on va demander ce qu'elle raconte parce qu'on ne comprend rien. Pour l'instant, rien ne nous est explicite. Quoi? D'accord, on est mort. Mais c'est-à-dire? Ouais. Ah, d'accord, c'est à nous de choisir. Ah ouais, ça nous balance des trucs comme ça, ok. Et alors, je suis censé répondre quoi? Ou, si je suis vraiment morte, alors comment tu expliques que je peux encore parler? Bah, c'est vrai, comment est-ce qu'on peut encore parler si jamais on est mort? Ah ah, mystère à résoudre. Je vais peut-être répondre à la question. Tu ne peux pas comprendre. D'accord, du moins pas encore. C'est super génial. Tu viens à peine de sortir de la rivière de l'oubli. Mais c'est quoi ce bordel? Ouais, d'accord. D'accord, on dirait l'intrigue d'un roman ou d'un film de science-fiction. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Euh... J'ai envie de répondre ouais, d'accord. Ouais, on va répondre ça. Et parce qu'on j'ai envie. Alors, tu sembles douter de moi. Non, c'est juste que meuf, enfin mec ou meuf, je sais pas, je suis confus. Donc, non, je ne me souviens pas de mon nom. Bah non, je me souviens pas, on est mort, apparemment, ils nous ont pas demandé notre nom, donc j'ai pas eu besoin d'enregistrer un nom, hein, tu vois. Donc bon, tu peux en venir au fait, parce que je sais pas, non, je me souviens pas de mon nom, je me souviens de rien. C'est quoi mon nom déjà? Putain, bah voilà. Que faisais-tu avant d'arriver ici? Le moindre détail suffira. Je ne me souviens de rien. Eh, qu'est-ce que tu me lavais le cerveau, pas vrai? Oula. Bah, on va la jouer franchise, hein, on se souvient de rien. Je pense pas qu'elle nous ait lavé le cerveau, enfin, du moins, je pense pas qu'elle en ait l'intention, puis je vois pas l'intérêt, surtout que. Bon, si, remarque, quand on passe la frontière de. Attendez. La rivière de l'oubli, c'est ça. Bah, écoute, je ne me souviens de rien, hein. C'est ce que j'aurais répondu. Laisse-moi tout expliquer. Non. Enfin, si. Alors, mon nom est Kirel, d'accord, on s'appelle Kirel dans le jeu. Pourquoi pas? Je suis décédé et je viens de traverser la rivière de l'oubli. Hein, hein. La mort, la rivière de l'oubli et mon nom, d'accord. Et donc, Ra, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah oui, parce que du coup, si on est mort, on sait pas comment on est mort. Euh, on va essayer de savoir comment est-ce qu'on est mort. Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu es actuellement aux portes de la mort. D'accord, mais tu vas avoir une chance de ressusciter. Ah, ça c'est bien. Mais, ok. Ça devient de plus en plus absurde. Enfin, je t'écoute. Attends, on va d'abord... Oui, on peut être ressuscité apparemment. Donc, on va répondre ça. Ça devient de plus en plus absurde. Enfin, je t'écoute. Parce que, enfin, c'est quand même improbable tout ça, hein. Mon rôle est de guider ceux qui ont une chance d'être ressuscités. Pourquoi pas, mais bien sûr, ce ne sera pas si facile. Tu devras d'abord accomplir une tâche que je vais te donner. Ouais, rien n'est jamais gratuit, ça c'est vrai. C'est vraiment nécessaire. Alors oui, si on peut s'en passer, c'est le mieux. Pour être ressuscité, tu dois t'en montrer digne. Le test permettra de le déterminer. Quel test?
Enfin oui, du coup celui-là, une tâche. Un peu comme un test de conduite, super, ça serait amusant. On va pas la jouer en mode dépressif, donc on va faire un peu comme un test de conduite. Ah, elle fait un sourire. Enfin, Sharon fait un sourire. On peut dire ça comme ça, oui. Non, pas que ce soit ravi, mais pourquoi voudrais-je être ressuscité? C'est vrai, pourquoi? Et qu'est-ce que tu y gagnes dans l'histoire? Euh, Bah, en soi, elle s'en fout, c'est pour notre intérêt qu'il dit ça, je pense, parce que sinon, on passerait à quelqu'un d'autre. Donc non, pas que ce soit ravi, mais pourquoi voudrais-je être ressuscité? Parce que dans quel but? Voilà. Et qu'est-ce que tu y gagnes dans l'histoire? Tu devras trouver cette réponse toi-même. D'accord. En gros, ça veut dire démerde-toi. Ok. Si tu ne veux pas rejoindre ceux qui errent éternellement dans l'au-delà, sans jamais trouver une raison de vivre, tu dois d'abord découvrir qui tu es. Très bien. Découvrons qui tu es vraiment, Kirel. D'accord, donc ça parle littéralement que dans un délire d'interrogatoire. Comment tu viens de dire que je n'ai aucune mémoire, gros malin? On va éviter de l'insulter, ce serait sympa. Mais j'ai déjà traversé la rivière de l'oubli. Oui, donc normalement on devrait pas savoir qui on est, donc on peut pas savoir qui je suis vraiment. Donc on va poser la question. Tu n'as pas besoin d'avoir des souvenirs. D'accord. Ce test consiste à découvrir ton identité. À retrouver la mémoire en fait, d'accord. Tu vas encore m'en mettre plein les oreilles. Ouais, non. Je vois, connais-toi toi-même, c'est ça? Alors les deux, ça paraît un peu arrogant. Ah, c'est super ça, ça commence bien. On va choisir le dicton. Non. Oh, je sais pas. Moi, je vais choisir le dicton parce que... Connais-toi toi-même, parce que pour aucune raison d'ailleurs. Mais je sais pas. Les deux est équivalent de toute façon, donc bon. Je vais maintenant te poser quelques questions. Combien? Réponds à ta guise. J'espère pouvoir. Parce que si tu m'en laisses pas le choix... voilà. Et si... Ah oui, si je donne la mauvaise réponse, est-ce que c'est départ aux enfers ou... Je sais pas. Je dois d'abord réfléchir avant de répondre. Donc je vais quand même demander s'il y a des mauvaises réponses. Parce que si j'en donne une mauvaise, il n'y a pas de bonne réponse. Donc j'imagine qu'il n'y en a pas de mauvaise non plus. Ah oui, vu que je suis con, c'est c'est un questionnaire sur ma personnalité, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. On me connaît pas, donc... Et elle non plus, apparemment. Elle ou lui? Sharon. Sharon, c'est prénom de fille? Ouais, sûrement. Donc elle ne me connaît pas non plus. Donc ouais, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Donc, mais si tu réponds à mes questions, tu en apprendras davantage sur toi-même. Comme dans Question pour un champion, où tu dis que mes réponses révéleront ma personnalité, n'est-ce pas? Ouais, Question pour un champion, on va éviter de faire trop référence à des choses. Voilà quoi. À partir de maintenant, je dois réfléchir avant de répondre. D'accord. J'avais eu une interface comme ça juste avant de... Enfin, en lançant le jeu. Je pense que c'est un truc genre les pensées de Kirel. Mes pensées à moi quoi. Voici ma première série de questions. Kirel, y a-t-il quelque chose que tu voudrais savoir maintenant? Je voudrais en savoir plus sur ma famille. Je veux savoir pourquoi je suis morte. Bah pourquoi t'es morte? Parce que la vie la mort. Parce qu'il y a un cycle de vie, voilà, tout simplement. Et bah j'aimerais bien du coup en savoir plus sur ma famille. Avant de mourir, la plupart des gens pensent à leur famille. Peut-être, sûrement, parce que c'est leur dernier instant, ils souhaiteraient voir leur famille. Dans quels états voudrais-tu qu'ils soient? J'espère qu'ils sont en deuil, je veux qu'ils soient heureux, évidemment. Bah, dire j'espère qu'ils sont en deuil, c'est en mode ouais, je suis quand même quelqu'un d'important. Enfin, c'est quand même beaucoup de responsabilités pour rien dire en fait. Donc, on va éviter de. Voilà. Donc, je veux qu'ils soient heureux évidemment parce que ça serait quand même con qu'ils soient tout le temps tristes. Mais est-ce que ta famille serait vraiment heureuse sans toi? Ah oui. Alors, maintenant que tu le dis, oui. Eh ben, ils ont pas le choix aussi, mais bon, on peut rien y faire. Même dans l'au-delà, tu ne peux pas t'empêcher de t'inquiéter. On dirait que tu étais une chef de famille fidèle. Un livre, d'accord. Bon, voyons voir. Basé sur tes réponses à ces questions, je peux affirmer que tu étais quelqu'un de très aimante de ton vivant. Ah oui, Kirel, donc c'est une fille. Du coup, je suis une fille. Bien sûr, hein, ça s'entend avec cette voix-là. Je suis sûr que beaucoup ont été attristés par ta mort. Peut-être. Sharon a écrit quelque chose dans son livre. Voici ma deuxième série de questions.
Imagine qu'un petit animal se trouve devant toi. À quel animal penses-tu? Je pense à un chien, à un chat. J'adore les chats, j'en ai même un, il s'appelle Ninja, voilà, tout le monde s'en fout. Mais je pense à un chat parce que les chats c'est mignon. C'est plus mignon que les chiens, à mon avis. Enfin, personnellement, je trouve, parce que j'ai jamais eu de chien. Après, il y a certains chiens qui sont mignons, tu vois. Mais personnellement, j'ai une petite préférence pour les chats. Donc, ce joli minou, que fait-il devant toi? Je l'ai peut-être poursuivi, il va quelque part, je suppose. Il va peut-être quelque part. Parce que c'est très glauque si tu le suis. Bon, après, s'il est mignon, c'est normal. C'est faux. C'est tellement faux, c'est si faux. Et pourquoi penses-tu que cette chatte passe devant toi en particulier? C'est une chatte, elle ne s'occupe de personne d'autre qu'elle-même. Elle attend peut-être quelque chose de moi. Eh ben, elle attendrait peut-être quelque chose de moi si jamais alors, elle passe devant moi, elle s'arrête devant moi ou euh... Ah ah, réflexion. C'est une chatte, elle ne s'occupe de personne d'autre qu'elle-même. Oui, mais c'est une âme et puis tout comme autre être vivant qui possède une âme, c'est pour ça qu'on les appelle les êtres vivants. Ils se soucient quand même des autres. Donc, elle va pas se soucier que d'elle. Donc, elle attend peut-être quelque chose de moi. Mhm. Elle a conscience de son environnement. Tu veux dire qu'elle veut attirer ton attention, n'est-ce pas? Je peux presque imaginer sa queue s'agiter avec élégance. Haha. D'accord. Enfin bref, Kirel, aimes-tu les chats? Oui, j'aime. J'aime, ils sont trop mignons, ils sont trop choux. Ah oui, donc oui. Voilà. Ça c'est fait. Vraiment, bah oui. Et pourquoi je mentirais? Pourquoi je mentirais? Merci d'être confié. Eh bien, de rien, Sharon, pour résumer, oui, qu'est-il? Je vois que tu es quelqu'un d'assez sensible. Cela t'aidera à comprendre la joie et la peine des autres. Sharon écrit quelque chose dans son livre. Putain, alors on écrit des choses. Avec toutes les questions qu'elle me pose en même temps. Voici ma troisième série de questions. Si tu es ressuscité, quelle sera la première chose que tu feras? Je trouverai la raison de ma mort, je tenterai de vivre une vie heureuse. Bah, je trouverai quand même la raison de ma mort. Enfin, j'essaierai de savoir comment est-ce que je suis mort. Bah, parce que je suis curieux. C'est ma façon d'être. Et je tenterai de vivre une vie heureuse, les deux. Mais je pense que je tenterai d'abord de trouver une raison à ma mort. Pourquoi je suis mort, comment je suis mort. Dans quelle occasion, quel contexte. Oh, quelle détermination. Pourquoi veux-tu le savoir? Parce que je suis curieux. Euh... Ah, merde. Pour ne pas mourir à nouveau, pour me venger évidemment. Je suis pas quelqu'un du type à me venger, donc je vais répondre pour ne pas mourir à nouveau. Même si je peux être tué d'énormément de façons, je pense pas à quelqu'un m'a tué, je pense que c'est juste moi, enfin j'en sais rien. Haha, haha, enfin je sais pas. Pourquoi penses-tu que tu vas à nouveau mourir? Ça m'intéresse. Je pense avoir beaucoup de rancune, pas forcément. Après, vu qu'on est dans un jeu, je sais pas, je pense courir un certain risque. Je pense courir un certain risque parce qu'à à cet âge-là, vu la tête de Kirel, on se fait plus ou moins des amis et ennemis, et on se fait plus ou moins de connaissances qui nous apprécient ou pas. Donc je pense courir un certain risque d'une personne qui me connaisse. Tu as dû vivre dans un endroit wow, wow, blablabla. Tu as dû vivre dans un endroit très dangereux. J'espère que ta résurrection ne se produira pas dans les ruines d'un bâtiment effondré. Excusez. Alors, accent normal. Quoi qu'il en soit, tes réponses sont une nouvelle fois très intéressantes. Je vois que tu comptes régler tes affaires avant de te mettre au travail. Il est important de pouvoir tourner la page avant de réfléchir à l'avenir. Quoi qu'il en soit, je suis certain que tu auras beaucoup à faire dès que tu seras ressuscité. Donc c'est un mec. Pourquoi pas? Sharon écrit quelque chose dans son livre. Encore, voici ma dernière série de questions. Kirel, es-tu prête à affronter ton test? Alors ça les gens, comme c'est la dernière série de questions, l'intrigue vous connaissez, hein, on va s'arrêter là pour cette vidéo là. Vous pouvez mettre un maximum de likes si vous aimez cette série. Donc le jeu c'est 7 Days, 7 Days si vous voulez essayer. Je sais plus exactement, je pense mettre un lien si j'y pense. Et donc si ça vous plaît, et si vous voulez un épisode 2, si vous voulez savoir si je suis prêt à affronter mon test, enfin à découvrir plutôt le test, vous bombardez la barre de pouces bleus, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, on fait ce qu'on peut, hein, écoutez.
Et moi je vous dis, en attendant, je vous dis à la prochaine et à un prochain épisode, s'il y en a, sur cette chaîne.